les fractions décimales peuvent paraître difficiles à comprendre. Nous allons expliquer que toutes les fractions sont des nombres qui représentent une quantité. Une fraction, c'est une unité partagée en plusieurs parts égales. Partons d'une tablette de chocolat et imaginons que cette tablette ne soit pas partagée en plusieurs morceaux. Il n'y aurait donc qu'un seul morceau, et ce morceau représente une tablette de chocolat. En mathématiques, le 1, c'est une unité. J'ai donc une unité de tablette de chocolat. Voici 3 tablettes de chocolat qui ne sont pas partagées en plusieurs morceaux. Imaginons maintenant que je mange la partie foncée. Comment expliquer la quantité de chocolat ? Comment exprimer cette quantité de chocolat ? J'ai mangé plus de 2 tablettes, mais moins de 3 tablettes. C'est à ça que servent les fractions, à exprimer des nombres, des quantités, des distances, des tailles, des sommes d'argent qui ne sont pas exactement égales à 1, 2, 3, 4, etc. Je vois que j'ai mangé plus de 2 tablettes, mais moins de 3 tablettes. Je peux donc dire que j'ai mangé 2 tablettes entières, 2 unités de tablettes, plus un morceau d'une 3e tablette. Pour exprimer ce morceau que j'ai mangé, j'ai partagé la 3e tablette en 2 parts égales et j'ai mangé une part sur les 2. C'est une fraction que l'on appelle 1/2. J'ai donc mangé une tablette, plus une tablette, plus 1/2 de tablette. 2 unités plus 1/2 d'unité. Allons un peu plus loin. Pour que tout le monde se comprenne, on partage les unités de la même manière, en 10 parts égales. Je partage alors la 3e unité en 10 parts égales. Sur les 10 parts, j'en mange 5. C'est une fraction appelée 5/10, 5 sur 10. On remarque alors que notre fraction du début, 1/2, est égale à celle que l'on vient de découvrir, 5/10. J'ai mangé 2 tablettes de chocolat entières, plus 5/10 d'une 3e tablette. J'ai mangé une quantité entre 2 et 3 unités de tablette. 2 unités, plus 5/10 d'unité. Expliquons maintenant une autre manière d'écrire la quantité de chocolat que j'ai mangé. Nous avons 2 unités entières plus 5/10 d'unité. Dans le tableau de numération, je suis tout à fait capable de placer le 2 dans la colonne des unités. Mais je ne sais pas où placer les 5/10. Je n'ai aucune colonne avec les dixièmes. Rappelons que dans ce tableau, pour passer d'une colonne à l'autre, on multiplie par 10 pour passer vers les colonnes qui représentent des nombres plus grands, et on divise par 10 pour passer vers les colonnes qui représentent des nombres plus petits. Par exemple, si je place 1 dans la colonne des unités et que je multiplie par 10, j'obtiens une dizaine. Si je multiplie cette dizaine par 10, j'obtiens une centaine, et ainsi de suite. Dans le sens inverse maintenant, si je divise par 10 ma centaine, j'obtiens 10, donc une dizaine. Si je divise par 10 ma dizaine, j'obtiens une unité. Revenons à notre quantité de chocolat. J'ai mangé 2 unités plus 5/10. J'ai placé mes 2 unités dans la colonne des unités. Mais je ne sais pas où placer mes 5/10. Nous avons dit que nous partagions notre unité en 10 parts égales. Partager, c'est diviser. Alors, si je divise mon unité en 10, je dois passer vers une colonne située à droite des unités. Cette colonne, pour l'instant, n'existe pas, mais nous allons l'ajouter à notre tableau de numération. C'est la colonne des dixièmes. Je sais maintenant où placer les 5/10. Dans ce tableau, j'ai maintenant les colonnes qui représentent les nombres qui n'ont pas été partagés. C'est la partie entière, puisqu'ils ne sont pas partagés. Et j'ai la colonne qui représente la partie qui a été partagée en 10 parts égales, c'est la partie décimale. On va séparer la partie entière, qui n'a pas été partagée en 10, et la partie décimale qui a été partagée en 10 par une virgule. J'ai mangé 2 unités plus 5/10 d'unité, c'est-à-dire 2,5. 2 unités et 5/10 d'unité. Dans ce deuxième exemple, il y a moins d'une tablette de chocolat, mais il y a tout de même une quantité qui a été mangée. Je sais que je n'ai mangé aucune tablette entière. J'ai donc mangé 0 unité, mais seulement un morceau d'une tablette. Je dois utiliser les fractions car les unités ne suffisent pas à exprimer la quantité de chocolat que j'ai mangé. C'est plus de 0, mais c'est moins de 1. C'est entre 0 et 1.
Je remarque que la tablette est partagée en 4 parts égales et que sur les 4 parts, j'en ai mangé 3. C'est une fraction appelée 3 quarts. 3 sur 4. J'ai mangé 0 unité plus 3 quarts d'une unité. Rappelons que nous partageons les unités en 10 parts égales pour que tout le monde se comprenne. Partageons donc cette tablette en 10 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis capable de compter 5 parts sur 10. Mais je me retrouve face à un problème pour le reste du chocolat mangé. Ce ne sont pas des parts entières. Je ne suis pas capable de compter cette petite quantité restante. Dans ce cas, pour que tout le monde se comprenne, tout le monde utilise la même méthode. Lorsque les dixièmes ne suffisent plus, on les repartage en 10 parts égales. Au total, j'ai donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 morceaux dans ma tablette de chocolat. Et sur les 100 morceaux, j'ai mangé 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 morceaux sur les 100. C'est une fraction appelée 75 centièmes. 75 sur 100. J'ai donc mangé 0 unité plus 75 centièmes d'une unité. Je n'ai mangé aucune tablette entière. J'ai simplement mangé 75 petits morceaux sur les 100. Revenons à notre tableau de numération. Je suis capable de placer le 0 dans la colonne des unités. Il me reste maintenant à placer mes 75 centièmes, mais je n'ai aucune colonne avec les centièmes. Celles que nous avons ajoutées tout à l'heure, ce sont les dixièmes. Pour exprimer la quantité de chocolat que nous avons dû partager, ou diviser, les dixièmes ne suffisaient plus. Nous avons dû partager les dixièmes en 10, c'est-à-dire qu'on a divisé les dixièmes en 10. Et on se souvient que lorsqu'on divise par 10 une colonne du tableau de numération, cela permet de passer vers la colonne de droite. J'ajoute alors une nouvelle colonne à mon tableau de numération, à droite des dixièmes, ce sont les centièmes. Je suis maintenant parfaitement capable de placer 75 centièmes dans mon tableau. Cela veut dire que j'ai mangé 0 unité plus 75 centièmes d'unité. C'est égal à 0,75.